Bin Jojo. Non, c'est pas. Non, je crois que non. Vous êtes prêts là, tous à tourner ou pas là? Non, attends, on n'a pas l'ingé son cadreur assistant là. Attends, je comprends pas en fait, parce que la dernière fois, on avait dit qu'on faisait pas la 3 et la 4, et puis je crois que j'avais fait la 2, moi, en plus de ça. Mariano, t'as pas une perche à nous prêter? J'ai un balai. D'accord, mais du coup, je me mets où alors? Eh ben, tu te mets dans la salle de bain. On va pas du tout la rentrer, la scène, l'assistant réel. C'est l'acteur. On dit souvent que les amis qu'on se fait au lycée sont les amis qu'on garde pour la vie. Mais j'ai aussi lu que, en fait, ce sont les amis qu'on se fait à la fac qui deviennent nos amis de toujours. Ouais, alors, on a un petit problème. Parce que j'ai également entendu que tous ceux qu'on rencontre après les années étudiantes, ce sont eux qui deviennent nos amis de tous les jours. Bon, je vois que le rangement des tiroirs n'est pas fini. Oh là là, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de ranger tous les tiroirs de l'amitié là? Bah oui, quand même, non? Franchement, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout trier, tu vois, dans notre vie? Le portefeuille, les papiers, le plastique. Est-ce que justement l'amitié, c'est pas le seul truc au monde qu'on pourrait ne pas ranger dans des cases? Je crois que toutes les amitiés comptent. À chaque étape, on espère que nos amis soient ceux qui restent pour la vie. Je pense qu'on s'imagine ça à chaque rencontre. Parce que c'est rassurant de penser que les gens qu'on aime, on peut les garder à vie. Ouais, Mathieu, c'est bon, t'es prêt là? Je te dis action? Oui, mais si je suis dans la salle de bain, je vais pas vous voir. Du coup, qui c'est qui va filmer si on joue? C'est le trépied. C'est Guérilla, on a dit. Je vous ai envoyé un texte hier soir. Hier soir? Bah oui. Et après, on fera ta scène, ok? Tu connais ton texte? Quel texte? Non, arrête. J'ai rencontré ces amis-là, mes amis d'aujourd'hui, grâce au cinéma. On a fait des films fauchés ensemble il y a 10 ans. Depuis, ils sont mon tiroir du moment. Celui qui est toujours ouvert. Ce tiroir, je vis avec, je le garde sur mes genoux, je me le trimballe dans la rue. Mais au final, j'ai aussi fait passer à travers le filet des amis des époques précédentes qui sont aussi dans ce tiroir d'aujourd'hui. Ouais, il y a intérêt, ouais. Non, mais ce qui nous lie depuis l'enfance, ça bouge pas. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble dans les années étudiantes, heureusement qu'on n'est pas passé à la trappe. Mais voilà, après ces amitiés d'enfance, d'adolescence, des années étudiantes, des jobs alimentaires, en 2013, j'ai rencontré ceux avec qui j'ai construit ma vie. Et c'est la première fois que je travaillais avec des gens qui devenaient aussi mes amis. Ou alors, c'était la première fois que je devenais amie avec des gens avec qui j'allais travailler. Je sais pas trop dans quel ordre c'est. Disons que c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où on se donne pas des news. C'est un petit peu la petite popote du quotidien. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu t'es fait une petite platée de tagliatelle au saumon avocat. On est parti sur un petit beignet au caramel. Voilà, c'est un petit peu le quotidien de petits vieux. Et c'est-à-dire que toi et moi, on est devenus comme une petite famille. Non, ça veut dire qu'on est un petit peu devenu une petite PME de la fantaisie, quoi. Lui, c'est Mariano. Un jour, on s'est écrit sur Facebook et puis on ne s'est plus jamais lâché. C'est un peu comme le frère que je n'ai jamais eu. Je crois que j'avais vu la bande-annonce de ton court-métrage. Et donc, je voulais t'échanger des images Panini contre le lien du film. Mais tu m'as jamais répondu. Après, tu m'as relancé, et là, je t'ai répondu. Et je me souviens, t'as enchaîné plein de blagues. Tu me laissais même pas répondre, t'as enchaîné plein de blagues. Je me suis dit, c'est qui ce drôle de personnage? Peut-être que je me suis dit que c'était peut-être la première et dernière fois, alors fallait tout donner. Après, on s'est rencontrés dans un café à Étienne Marcel, et ça m'a choqué parce qu'il était 15h et t'as demandé 2 Irish Coffee d'un coup. Et tu sais que j'ai plus jamais bu de Irish Coffee de ma vie. J'en ai plus jamais recommandé. Et des gens que j'ai rencontrés de manière anodine et que je n'ai plus jamais lâchés, il y en a eu d'autres. Quand on s'est rencontrés, j'étais en train de flyer devant le MK de Beaubourg pour un film guérilla qui s'appelait Donoma. Lui, c'est Mathieu. C'est fou de se dire que s'il ne m'avait pas confondu avec une journaliste, peut-être qu'on ne serait pas devenus amis. Et toi, t'es arrivé. Et du coup, moi, je suis venu te parler parce que je sais pas pourquoi, via Twitter, je croyais que t'étais une journaliste des Cahiers du cinéma. Tu t'étais proposé pour flyer avec nous. Et je me suis dit, vraiment, elle est gentille, cette journaliste, elle va nous mettre une bonne note. Alex? Ouais? Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés tous les deux, tu pensais qu'on allait faire tout ce chemin ensemble? C'est pas que je le pensais pas, mais je pouvais pas imaginer qu'on allait faire autant de choses ensemble. Ouais. T'as vu tout ce qu'on a fait quand même? Alors qu'à la base, on s'est rencontrés sur un tournage étudiant d'un pote, quoi. Tu m'as présenté tes amis du cinéma. Toi, les tiens aussi.
Puis je me souviens, à l'époque, il y avait déjà ton amie Meriem qui voulait être réalisatrice comme toi. Meriem, ça aurait pu rester une mina. Elle vivait en Belgique quand je l'ai rencontrée. On était comme les 2 doigts de la main. Mais au final, on s'est jamais perdu de vue. Les 2 doigts de la main à minima, hein. Franchement, on était un peu tout le temps fourrés ensemble, on faisait tout ensemble, on se consultait pour tout. Ça a commencé par un café au MK de Beaubourg, j'avais pris un café crème. T'avais halluciné du temps que je mettais à boire ce café crème, parce que c'est vrai que je bois très très lentement. Pendant ce temps-là, toi, t'avais bu déjà 3 cafés pendant que moi, je buvais mon café crème. Ensuite, on s'était dit, tiens, pourquoi pas se retrouver toutes les deux à Bruxelles. Moi, je faisais mes études à Bruxelles, t'es venue, tu m'as rejoint. On faisait des Paris-Bruxelles en bus tous les mois pour se donner des conseils. Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, au final, on faisait des paris sur notre avenir, en fait. Paris-Avenir, Avenir-Paris. Exactement. Est-ce qu'on allait réussir à faire nos films ? Est-ce qu'on allait y arriver ? Est-ce que notre travail allait être reconnu ? Ouais, dès le départ, c'était ça, quoi, nous deux. Voilà, on misait sur l'avenir et on se conseillait sur nos courts-métrages, sur la couleur du vernis. Moi, je prends vert. Mais ça va pas du tout avec ton haut violet. Et ce qui nous importait, c'était de se voir. On voulait juste pouvoir stresser ensemble pour nos futurs incertains. Tu crois qu'on arrivera à faire nos films un jour ? Ben, je sais pas, j'espère. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, passe-moi le chocolat. Il faut dire que c'était une sacrée période. On était encore à 1000 lieues d'imaginer qu'on en vivrait et qu'on voyagerait un jour avec nos films. Il y avait Mariano, Meriem, Mathieu, Akela, Emilia, Adam, Julia, Gabi... Nice. Ouais. Tu vas citer tout le monde ? Ouais, non, j'avoue, si je commence à dire tous les noms, en fait, il me faudrait un épisode de plus, Geoffrey. Ouais, mais on n'a pas le temps, là. Je suis désolé. Ok, pardon, ok. Je peux pas citer tout le monde, mais on était de plus en plus nombreux à se soutenir. Ah ben ça, c'est certain. Vous faisiez d'ailleurs des petits films autoproduits. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas le temps de venir te voir, papa. Hein. Ah non, ça vous prenait un temps fou finalement. Hein. Oui. Avec les moyens du bord, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Vous aviez un idéal finalement, c'était pour la bonne cause, quoi, en fait. Je trouve que votre travail a fini par payer d'ailleurs. Toi, si on t'avait dit, Meriem, que des années après toute cette période, ton film et mon film, ils seraient sélectionnés à Cannes avec quelques années d'intervalle, tu aurais cru ? Ouais, moi j'y croyais, Moi, j'y croyais avec des moments de doute, mais au fond de moi, en fait, je savais que le travail payait et je nous voyais travailler très fort et pas lâcher. On a vachement misé sur ça, en fait, sur notre capacité à bosser et à faire grandir nos projets seuls. Ça paye toujours, je crois. À cette époque, on voulait construire notre vie. On voulait que ça marche, quoi. Notre amitié, c'était la petite colle des familles. Le petit tube qu'on emporte dans la poche du jean. Ah bah c'est bien. T'as bien retenu que la poche, c'est pour les jeans. Ouais, ça y est, t'es content ? Non, mais c'est ça. Ouais. Moi, je vivais à Bruxelles, j'étais étudiante là-bas, mais c'est vrai que ma famille du cinéma, c'était vous tous, quoi. Toi, Mariano, Emilia... Ouais, d'avoir des amis qui naviguent aussi dans le milieu du cinéma, je crois que c'est important. Enfin, du moins, moi, j'ai été content que ce soit le cas, parce que ça fait que déjà, on se retrouve souvent sur les projets et que du coup, le projet nous est encore plus agréable. Et puis surtout, c'est quand même un milieu très particulier, archi déshumanisé, donc ça fait du bien d'avoir des gens qui sont des proches avec qui tu te rends compte qu'ils restent normaux et qu'en vrai... voilà, c'est possible de rester normal et de pouvoir rigoler d'un peu de la folie ambiante, quoi. Je sais pas si c'est un milieu tellement complexe. Je pense que tous les corps de métier ont besoin de fraternité. Et en l'occurrence, nous, comme on est un peu autodidacte ou en freelance, on n'a pas de syndicat de l'idée, on n'a pas de syndicat de la punchline encore. Donc du coup, il faut trouver aussi des alliés. Ça forge des forgerons quand même. Alors je dis pas que si on ne s'était pas rencontrés, on n'aurait pas bossé dans le cinéma. Mais clairement, nos réunions, nos élans nous ont donné la force de ne pas lâcher. Et moi, ça m'a donné envie de faire, en 2014, mon premier projet autoproduit avec eux, qui s'appelle Ace, et ils ont tous participé au projet, que ce soit devant ou derrière la caméra. On tournait la journée, et le soir, je montais les images chez moi. Tu te souviens quand on a commencé à vivre ensemble, là, dans le 12 mètres carrés, c'était mon logement étudiant d'ailleurs, alors que j'étais plus étudiante. Mais par dérogation, j'avais pu rester, et que j'étais en train de faire mon projet Ace. Ouais. C'était fou. Dans 12 mètres carrés, tu te rends compte qu'il n'y avait pas la place déjà pour avoir le lit sorti et la station de montage. Il fallait choisir. Donc, quand on devait monter, il fallait ranger le lit sous le lit. Oui. Et sortir la table. Il y avait des câbles partout. On mangeait sur nos genoux parce qu'il n'y avait plus la place de mettre une table avec la station de montage. Et on a vécu 3 ans là-dedans. Mais grave. C'est des purs souvenirs. C'était le feu.
on était fougueux, tu vois. On était dans l'âge où on avait envie de créer et rien ne nous faisait peur. On était débrouillards, on n'avait pas beaucoup de matos. Certaines personnes nous prêtaient du matos, mais notre idée, c'était de faire avec ce qu'on avait. C'est la période où j'ai le plus bossé de ma vie, en gagnant le moins d'argent possible. Et même si je m'étais promis de ne jamais retourner faire des jobs alimentaires en rentrant de Chine, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Anaïs, ton réveil. Réveille-toi. Anaïs. Encore un de ces matins où j'entends pas mon réveil. J'ai plus de mina de mon âge. Mais t'as surtout passé l'âge d'avoir des minas, là, faut des millions. Il en est où ton scénario ? J'écris des trucs dans ma tête et le soir après j'écris sur le papier. C'est ça qu'il faut faire, moi, tu vois, quand je remplace les chaudières, et en même temps, je pense à mon scénario, je prends mon téléphone, je me penche sur mon truc, tu vois. C'était justement dans ces contraintes qu'on aimait raconter ce qu'on avait sur le cœur à travers nos films. Moi j'ai beaucoup de tendresse et de nostalgie pour cette période-là parce qu'on faisait les choses avec beaucoup de naïveté. On croyait fort en fait à notre capacité à faire grandir nos films. Au-delà des différences de caractère, des trucs, il y avait une vraie passion pour le cinéma, pour la création et pour l'idée d'essayer de faire des films, quoi. Et puis 2015 est arrivé. Cette année a marqué ou faire un gros tournant dans ma vie. Quelque chose est venu bouleverser tout le système qu'on avait construit ensemble. Geoffrey, elle est bizarre là, voilà. J'entends, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, c'est trop bizarre, on était bien là. Le monde a basculé quand j'ai perdu une amie. Le monde a basculé quand j'ai perdu une amie.